Et bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus sur nos ondes, c'est Bruno au micro de KTB Radio pour un nouvel épisode de cette année-là. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, tous les épisodes dits contemporains, donc on va dire sur les 60 dernières années, ça avait tout été traité. Et voilà, il y en aura deux qui n'ont pas été traités, mais voilà, il faudra que j'aille voir mes invités pour pouvoir parler de ces deux années-là avec eux. Donc pour le coup, ça m'a poussé dans tous mes retranchements et vu l'ambiance de merde qui règne en ce moment un peu de partout dans le monde, je me suis dit tiens, tant qu'à faire un numéro, on va faire, j'allais dire une trilogie, non c'est pas une trilogie, mais on va faire une saga. Ça va être la saga des années 1939 à 1945, soit, sans vous surprendre énormément, la durée de la Seconde Guerre mondiale. Donc on va attaquer aujourd'hui avec l'année 1939 et on se donnera rendez-vous après les semaines suivantes dans l'ordre chronologique jusqu'à la victoire finale en 1945. Voilà, donc on va retrouver tous les grands noms de cette période-là au niveau de la musique. Et on attaque de suite avec l'année 1939 qui commence et qui se termine un dimanche. Et au mois de janvier, un seul événement notable, c'est le 28, la mort du poète irlandais William Butler Yeats, prix Nobel en 1923. Et on commence de suite en musique avec Albert Préjean et la chanson Comme de bien entendu. Et là, les chansons que vous allez entendre, c'est des chansons pour ceux qui avaient écouté l'album que Bruel avait sorti, je pense que ça doit faire pas loin de 20 ans, l'album Entre deux, où il reprenait les chansons de l'entre-deux-guerres. Cette chanson-là, comme d'ailleurs un peu les suivantes, parce qu'il y en aura quelques-unes qu'il avait interprétées, c'est la chanson de Albert Préjean qui s'appelle Comme de bien entendu. C'est la chanson de ce mois de janvier 1939, tout de suite sur KTB Radio. Voici compter sur une valse musette l'histoire en quelques mots du beau roman d'une jeune midinette et d'un petit parigot. Tous les refrains d'amour sont un peu bêtes, celui-là l'est aussi. Mais si vous prenez en cœur ma chansonnette, je vous dirai merci. Elle était jeune et belle, comme de bien entendu. Il eut le béguin pour elle, comme de bien entendu. Elle était demoiselle, comme de bien entendu. Il se débrouilla pour qu'elle ne le soit plus, comme de bien entendu. Ils se mirent en ménage, comme de bien entendu. Elle avait du courage, comme de bien entendu. Il était au chômage, comme de bien entendu. Ça lui faisait déjà un gentil petit revenu, comme de bien entendu. Voulant faire une folie, comme de bien entendu. Il l'offrit à sa fille, comme de bien entendu. Un billet de la loterie, comme de bien entendu. Ça lui fit jamais que 100 balles de foutu, comme de bien entendu. Mais il se mit à boire, comme de bien entendu. Elle ne fit pas d'histoire, comme de bien entendu. Mais pour ne pas être poire, comme de bien entendu, elle se consola en le faisant cocu, comme de bien entendu. Il la trouva mauvaise, comme de bien entendu. Mais elle ramenait du pèse, comme de bien entendu. Au lieu de ramener sa fraise, comme de bien entendu, il se contenta de lui foutre son pied dans le dos, comme de bien entendu. Et depuis l'on raconte, comme de bien entendu, qu'il y trouve son compte, comme de bien entendu. Et quand chez lui on monte, comme de bien entendu, il s'en va faire un petit tour au PMU, comme de bien entendu.
Albert Préjean, comme de bien entendu, petite chanson légère avant les événements qui vont arriver dans pas bien longtemps. On poursuit avec le mois de février et le 1er février 1939, c'est la naissance en Égypte de Claude François. Expulsé de son pays natal vers la France en 1956, il devient chanteur 2 ans plus tard et numéro 1 du hit parade de Salut les copains en 1963 avec la chanson Si j'avais un marteau. Le 10, c'est le pape Pie XI qui décède officiellement d'un arrêt cardiaque, mais aurait été assassiné sur ordre de Mussolini, selon certaines sources. C'est Pie XII qui lui succédera. Et on poursuit avec une des grandes dames de cette période-là, Madame Fréhel et sa Java bleue sur KTB Radio. C'est Bruno au micro. Et on parle aujourd'hui, dans cette année-là, de l'année 1939. La Java la plus belle, celle qui ensorcelle, quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme au monde il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Il est au bal musette, un air rempli de douceur, qui fait tourner les têtes, qui fait chavirer les cœurs. Quand on la danse à petits pas, serrant celle qu'on aime dans ses bras, on les murmure dans un frisson, en écoutant chanter l'accordéon. C'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui ensorcelle, quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme elle au monde il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Chérie, sous mon étreinte, je veux te serrer plus fort, pour mieux garder l'empreinte et la chaleur de ton corps. Que de promesses, que de serments, on se fait dans la folie d'un moment. Car ces serments remplis d'amour, on sait que ça ne durera pas toujours. Mais c'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui ensorcelle, quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand deux cœurs se confondent, comme elle au monde il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Pas deux, c'est la Java bleue. Fréhel et sa Java bleue en ce mois de février 1939. Et on poursuit avec le mois de mars et le 2 suite au décès du pape Pie XI tout à l'heure. C'est le cardinal Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli qui est élu sous le nom de pape de Pie XII. Le 14, c'est la naissance de 2 réalisateurs du cinéma français, Yves Boissier et Bertrand Blier. Le premier dirigea Jean-Yann dans Le Saut de l'Ange et le second Gérard Depardieu dans Les Valseuses, Buffet froid, Convoi exceptionnel et Préparez vos mouchoirs. Le 15, sur ordre d'Hitler, c'est l'armée allemande qui occupe la Bohème-Moravie, qui deviendra la Tchécoslovaquie. J'ai encore lu plus vite que ce que j'ai parlé. Et ça, c'est réellement, je pense, l'acte fondateur de l'entrée en guerre de toute l'Europe. Le 17, c'est le Portugal et l'Espagne. Ils sentaient que ça sentait pas des masses bons, qui signent un pacte de non-agression qui permettra aux 2 pays de conserver une neutralité, parfois bien théorique, pendant la Seconde Guerre mondiale.
Le 28, c'est la fin de la guerre civile en Espagne avec l'entrée des troupes franquistes à Madrid. Aujourd'hui, j'y arriverai pas, c'est pas croyable. Je crois que c'est de plus en plus souvent en fait. Je veux lire tellement de choses, j'anticipe sur ce qu'il y a derrière, plutôt que de me contenter de lire ligne après ligne. On se reconcentre pour finir le mois de mars avec le 29, la naissance de Mario Girotti, plus connu sous son nom d'acteur Terence Hill. Et on continue en musique avec sans doute même le plus grand artiste de cette période-là, tant il a été, on va dire, indispensable de partout, que ce soit au cinéma, à la chanson, au théâtre et au musical. C'est Monsieur Fernandel avec la chanson Félicie aussi. Et celle-là, on en rigole toujours. Allez, Fernandel sur KTB Radio. C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de la Bourgogne et moi j'arrivais en taxi. Je trouvais vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe, Félicie aussi. Je pensais les arbres bourgeonnent et les gueules de loup boutonnent, Félicie aussi. Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles, Félicie aussi. Un clocher sonnait tout proche, il avait une drôle de cloche, Félicie aussi. Afin de séduire la petite chatte, je l'emmenai dîner chez Chartier. Comme elle est fine et délicate, elle prit un pied de cochon grillé. Et pendant qu'elle mangeait le sien, je lui fis du pied avec le mien. Je pris un homard sauce tomate, il avait du poil aux pattes, Élysée. Oh, c'est... Puis une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit une andouille, Élysée. Oh, c'est... Je m'offris une giblotte, elle embaumait l'échalote, Élysée. Oh, si. Puis une poire et des gaufrettes, seulement la poire était blette, Élysée. Oh, si. La Ramon lui tournant la tête, elle murmura quand tu voudras. Alors j'emmenai ma conquête dans un hôtel tout près de là. C'était l'hôtel d'Abyssinie et du Calvados réunis. Je trouvais la chambre ordinaire, elle était pleine de poussière, Félicie. Oh si, je me lavais les mains bien vite, lavabo avait une fuite, Félicie. Oh si, sous l'armoire il y avait une cale, car elle était toute bancale, Félicie. Oh si, il y avait un fauteuil en plus, mais il était rempli de puces, Félicie. Oh si. Et des draps de toile molle me chatouillaient les guiboles, Félicie aussi. Et voilà, Félicie aussi, elle avait tout pour plaire cette demoiselle. Et on continue avec le mois d'avril et deux événements le même jour, c'est le 7, les troupes italiennes de Benito Mussolini qui envahissent l'Albanie. Et c'est également la naissance du réalisateur, scénariste et producteur américain Francis Ford Coppola, détenteur de 2 Palmes d'Or à Cannes et de 5 Oscars, réalisateur de la saga des 3 films Le Parrain. Un autre grand nom pour la chanson, c'est Maurice Chevalier. Et la chanson, ça s'est passé un dimanche. Allez, Maurice Chevalier sur KTB Radio. Elle avait tout pour lui plaire, il avait tout pour lui plaire aussi. Mais elle habitait à Bécon les Bruyères et lui demeurait à Bercy. Il suffisait que le dieu de l'amour les fit se rencontrer. Cette rencontre eut lieu un beau jour, je vais vous la raconter. Ça s'est passé un dimanche au bord de l'eau. Elle avait sa robe blanche, lui son knickerbocker à carreaux. Il avait également des petits yeux rigolos et une langue qui était pas dans sa manche. Si bien qu'il invita la jolie dactylo à se cacher du soleil sous les branches.
dimanche. Ça s'est passé un dimanche, au bord de l'eau. La demoiselle était sage, sur l'herbe elle refusa de s'asseoir. Mais son cœur battait très fort sous son corsage, elle lui jura de le revoir. Elle le revit toute la belle saison, un merle m'a conté qu'on ne voyait que sous les frondaisons, et même, oh, quelle a fauté. Ça s'est passé un dimanche, au bord de l'eau. Elle a fait sa robe blanche, lui son knickerbocker à carreaux. Mais au jeu de l'amour, elle gagna bientôt un peu plus de rondeur dans les hanches. Puisque pour notre France, il nous faut des marmots, lui dit-il. Voyons, c'est pas le moment que tu planches. Oh, ça s'est passé un dimanche, au bord de l'eau. Pour que l'enfant ait un père, le père étant un homme sensé, ne trouve rien de mieux que d'épouser la mère. C'est rien, mais fallait y penser. Il n'y pensa que 15 ans plus tard. C'est pour cette raison-là, le jour des noces, on vit leur moutard qui dansait la java. Allez, au bord de l'eau, dans une baraque en planche qu'on baptise au printemps Caboulot. Et pendant que les copains, après les petits gâteaux, faisaient une bolotte en 3 manches, afin de revoir l'endroit de leur premier béco, ils s'enfuirent tous les deux sous les branches. Tu m'aimes, mon homme, je t'aime, ma femme. Ça s'est passé un dimanche, au bord de l'eau, c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Maurice Chevalier, ça s'est passé un dimanche en ce mois d'avril 1939. Et on arrive au mois de mai avec le 9, la naissance de l'humoriste Pierre Desproges, spécialiste de l'absurde comme dans sa citation « Quand un philosophe me répond, je ne comprends plus ma question ». Pierre Desproges, je pense qu'il est arrivé à la bonne époque parce qu'il serait là maintenant. Je pense qu'il n'y en a pas la moitié qui pigerait ce qu'il raconte. C'est comme Pierre Rep. Si un jour vous avez l'occasion de voir les sketchs de Pierre Rep sur YouTube, c'est un truc de dingo. Il bégaye volontairement, il inverse les syllabes. C'est des trucs, c'est hyper marrant. C'est même trop sophistiqué pour les générations actuelles, on va dire, sans vouloir les rabaisser. Mais c'est vrai que l'humour maintenant, c'est quand même de l'humour assez facile, on va dire. Le 22 mai, c'est l'Italie de Benito Mussolini et l'Allemagne d'Hitler qui signent à Berlin le pacte d'acier qui a pour objectif d'une part d'assurer les bases de la civilisation européenne et d'autre part de se porter mutuellement assistance en cas de conflit armé avec d'autres puissances. Autant dire que les trucs c'était déjà quand même pas mal avancé, c'était déjà, comme on dit, dans les tuyaux. Et on continue avec Gaston Ouvrard et la chanson Métique. C'est parti Gaston Ouvrard. Sur Terre, il y a des gens, c'est drôle, qui possèdent un tic nerveux. Il y en a qui haussent les épaules ou qui clignent des yeux. Moi, je suis un phénomène, car au lieu d'un tic seulement, j'ai chaque jour de la semaine un tic différent. Le lundi, je fais comme ceci. Le mardi, je répète sans répit. Le mercredi et le jeudi, ça c'est régulier. Mon gosier sort ce cri singulier. Le vendredi, je fais sans le vouloir. Le samedi, je fais matin et soir. Et le dimanche c'était printemps, je les fais tous en même temps. Vous croyez que c'est pas terrible ce machin là? Oh. Tenez, je vais vous expliquer l'origine de mes tics. Eh ben le premier par exemple, là le eh ben quand j'étais tout petit, figurez-vous, je ronflais et ça m'est resté, alors je fais tout le temps Le deuxième, le eh ben ça c'est aussi quand j'étais tout petit. Eh ben ma maman, elle avait des grandes difficultés à me faire mon petit pipi. Alors elle me faisait tout le temps ça. Le troisième, le oh ça, j'avais une petite sœur, elle s'amusait à me faire peur. Elle se cachait dans les coins puis elle me faisait alors moi je faisais oh mon Dieu. Le quatrième, le oh ça c'est une autre histoire. Alors mon père, il avait un âne et cet âne, il était têtu comme un mulet, il voulait pas avancer. Alors on le tirait par la queue, il se fâchait, il faisait et le dernier, le là. Et ben ça, j'avais un petit chat, c'est moi qui lui faisais des blagues. Je lui courais après, je lui attachais des casseroles après la queue et il se retournait, il me faisait et voilà.
Comme il y avait une place vacante, un filon exceptionnel, pour l'avoir je me présente chez mon colonel. Il me dit d'une voix polie, mon garçon, vous me plaisez, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi j'y ai répliqué, le lundi, je fais comme ceci. Le mardi, je répète sans répit, le mercredi et le jeudi, ça c'est régulier. Mon gosier sort ce cri singulier. Le vendredi, je fais sans le vouloir. Le samedi, je fais matin et soir. Et le dimanche, c'était printemps. Je les fais tous en même temps. Je viens de faire un beau mariage avec une jeune fille très bien. Mais dès que je suis en ménage sur elle, je déteins. Et le soir quand ses caresses, ses baisers me font de l'effet, tous les deux avec ivresse, savez-vous ce qu'on fait? Le lundi, on fait comme ceci. Le mardi, on répète sans répit. Le mercredi et le jeudi, ça c'est régulier. Notre gosier sort ce cri singulier. Le vendredi, on fait sans le vouloir. Le samedi, on fait matin et soir. Et le dimanche, c'était printemps, on les fait tous en même temps. Gaston Ouvrard, Métique, ça je pense que c'est un truc qu'il n'y a plus que chez nous que vous pouvez l'entendre, c'est pas croyable autrement parce que ce genre de truc c'est complètement tombé dans l'oubli et c'est bien dommage parce que c'est quand même des petites chansons sans prétention qui sont plutôt bien foutues on va dire. On poursuit avec le mois de juin et un seul événement, le mois de juin c'est le 17, c'est l'exécution d'Eugène Widmann condamné à mort pour le meurtre de 6 personnes. C'est la dernière exécution publique en France puisque le décret du 24 juin de la même année interdit cette pratique. Et on continue avec une autre grande dame de cette période-là, Lucienne de Lille, sur les quais du Vieux-Paris. Comme son nom l'indique, elle ne vient pas de Lille, Lucienne. Allez, c'est parti. Quand doucement tu te penches, en murmurant c'est dimanche, si nous allions en banlieue faire un tour, sous le ciel bleu des beaux jours, mille projets nous attirent, et dans un même sourire, nous refaisons le trajet simple et doux de nos premiers rendez-vous. Sur les quais du vieux Paris, le long de la Seine, le bonheur sourit. Sur les quais du vieux Paris, l'amour se promène en cherchant un nid. Vieux bouquiniste, belle fleuriste, comme on vous aime, vivant poème. Sur les quais du vieux Paris, de l'amour bohème, c'est le paradis. Tous les vieux ponts nous connaissent, témoins de folles promesses, qu'au fil de l'eau leur écho va compter aux gai moineaux effrontés. Et dans tes bras qui m'enchaînent, en écoutant les sirènes, je laisse battre éperdu de bonheur mon cœur auprès de ton cœur. Sur les quais du vieux Paris, le long de la Seine, le bonheur sourit. Sur les quais du vieux Paris, l'amour se promène en cherchant un nid. Vieux bouquiniste, belle fleuriste, comme on vous aime, vivant poème. Sur les quais du vieux Paris, de l'amour bohème, c'est le paradis.
l'amour bohème, c'est le paradis. Lucienne de Lille sur les quais du vieux Paris. Et on poursuit avec le mois de juillet et le 14, c'est le décès du peintre, illustrateur et décorateur tchécoslovaque Alphonse Mucha. Sarah Bernard l'engage pour la réalisation de plusieurs portraits. Le 30, c'est le Belge Silver Maes qui remporte la 39e édition du Tour de France devant le Français René Vietto et l'autre Belge Lucien Vlamink. Il s'agit du dernier tour avant la Deuxième Guerre mondiale. Le prochain se déroulera en 1947. Et on poursuit avec Reda Claire et la chanson Sur la route blanche. Avec le Tour de France sur la route, c'est quand même assez logique. Le mec qui fait la programmation, il est quand même vachement doué. Allez, Reda Claire sur la route blanche. Que je vous aime d'amour extrême, dimanche d'autrefois. Dans ma mémoire, c'est votre histoire que souvent je revois. Simple aventure pure, mais touchante pour moi. Sur la route blanche, un petit âne trottinait. C'était un dimanche, tu nous emmenais promener. Parfois tu me prêtais le fouet, joyeux je le faisais claquer. Le petit âne s'en moquait, ça ne le faisait pas presser. Et la route blanche sous ses sabots se déroulait. C'était un dimanche, dans les champs les fleurs embaumaient. Et Caïn, toujours au petit trot. Pour moi nous arrivions toujours trop tôt. Mais on augmente jusqu'à 130 le rythme des parcours. Sur des bolides lourds et rapides, on fonce, on file, on court. Et moi je songe à l'âne des vieux jours. Sur la route blanche, un petit âne trottinait. C'était un dimanche, tu nous emmenais promener. Parfois tu me prêtais le fouet, joyeux je le faisais claquer. Le petit âne s'en moquait, ça ne le faisait pas presser. Blanche, sous ses sabots se déroulait. C'était un dimanche, dans les champs les fleurs embaumaient. Et Caïn, toujours au petit trot. Pour moi nous arrivions toujours trop tôt. Sur la route blanche, Reda Claire, et ça c'était au mois de juillet 1939. On poursuit avec le mois d'août. Là pareil, il va y avoir que 2 événements, mais ça va nous alléger, non, mais ça va être plus calme après le mois de septembre qui, comme vous vous en doutez, va être relativement chargé. Le 9 août, c'est la naissance de la comédienne et actrice Bulle Ogier, dont la carrière est lancée en 1971 avec le film La Salamandre. Le 23 août, c'est le pacte de non-agression germano-soviétique qui contient un accord sur le partage de la Pologne qui est rompu par Hitler. Voilà, ça y est, c'est le début de la guerre. On va en voir quasiment, puisque ça va être après
le 1er septembre, mais je vais pas vous spoiler la suite. On va écouter la chanson. C'est Georgius avec la chanson Totor, qui a réré, qui a raison. Georgius sur KTB Radio. Quand le petit Totor de la rue de la Goutte d'Or chiffa 20 ans de travaux, 20 ans de travaux forcés pour avoir détroussé un vieux marchand de chevaux. À la Guyane, dans la savane, ça lui bouillonna dans le cerveau. Dans sa gaboche, ici c'est moche, je m'évaderai de ce coinceau. Ce n'était pas ce qu'on appelle une mauviette, c'était un fort Totor. Il cacha 3 grandes limes dans ses chaussettes de lingots d'or. Totor, il suit une barque avec des allumettes et à l'aurore. Totor, coupant ses chaînes d'un seul coup de dent, il mit les voiles en ricanant. Le voilà en pleine mer, sur les îles découverts. Le canon tonne au loin, boum, boum, boum. Il rame tant qu'il peut, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Il fait peur aux requins, folle poursuite. Il précipite ses coups de rame, il fait du 120. Mais il arrive, voici la rive. C'est-il Brésil, c'est-il Pantin? Ce n'était pas ce qu'on appelle une mauviette, c'était un fort Totor. De son caleçon, il sort une bicyclette, un autre effort Totor. Il fonce dans le brouillard en baissant la tête, ça c'est du sport Totor. Et vers minuit, comme un express, il déboucha boulevard Barbès. Bonjour les potes. Mais voilà que 2 mouchards qui dégustaient au bar un cocktail au vin blanc reconnaissent ce forçat et en moins de 2, hop là, le ceinture par les flancs. Ça c'est pas de veille, de retour à Fresnes, c'est le bail qui de nouveau l'attend. Dans sa cellule, il y a ces globules qui font toc-toc, il devient méchant. Ce n'était pas ce qu'on appelle une mauviette, c'était un fort Totor. Il se pendit par la peau de ses manchettes de tout son corps Totor. Il s'arracha le cœur avec sa fourchette et tomba mort Totor. Ah, c'est pas le Francis Carco qui vous a répondu à un roman comme celui-là. Si c'est pas vrai, c'est bien plus beau que tout ce qu'on lit dans les journaux. Et hop! Georgius avec Totor, c'était la chanson du mois d'août 1939. On va prendre une grande respiration et on va attaquer le dernier tiers de cette émission. C'est sans doute le tiers le plus chargé. Allez, on va attaquer de suite avec le mois de septembre. Et le premier, c'est Hitler qui envahit la Pologne, provoquant la Seconde Guerre mondiale. La première édition du Festival du cinéma de Cannes, qui était prévue du 1er au 20 septembre, est annulée le jour même de son ouverture. Et toujours le même jour, le premier, un document daté du 1er septembre 1939 et signé d'Adolf Hitler décrète « Une mort miséricordieuse sera accordée aux malades qui auront été jugés incurables selon une appréciation aussi rigoureuse que possible ». Le 2, suite à l'invasion de la Pologne par Hitler, l'ordre de mobilisation générale est donné en France. Le lendemain, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne. Et là, après, ça va aller très vite, puisque le 3, c'est la France donc et la Grande-Bretagne qui déclarent la guerre à l'Allemagne. Le 23, c'est la mort de Sigmund Freud, créateur de la psychanalyse, auteur de l'interprétation du rêve et le moi et le ça. Le 27 septembre, c'est Heinrich Himmler, bras droit d'Adolf Hitler, qui crée le RSHA,
c'est-à-dire Office central de sûreté du Reich, une organisation qui englobe la Gestapo et dont la mission principale consiste à mettre en œuvre la déportation et l'extermination des Juifs. Et en musique, on poursuit avec Mireille Ponsard et la chanson « Ça fait boum ». Allez Mireille Ponsard. Par un jour de fête, il va m'inviter à danser. Le soleil luisait sur nos têtes, nous valsions enlacés sans parler. Même encore aujourd'hui, ce très doux souvenir me poursuit. Ça fait là dans mon cœur, quand ça fait boum, il y a du bonheur. J'entends tic-tac, le charmant tic-tac, et ça fait boum là dans mon cœur, un drôle de boum à l'intérieur. Mais les beaux jours sont trop courts et j'écoute, je redoute ce petit choc, cet amour qui vient faire boum là dans mon cœur. Quand il vient et me dit je t'aime, c'est pour ce qui se passe en moi. Je ne suis plus du tout la même. Toujours quand je le vois, qu'elle et moi, je ne dis rien du tout. Mais j'ai froid, puis j'ai chaud, tout à coup. Et ça fait boum là dans mon cœur. Quand ça fait boum, il y a du bonheur. J'entends tic-tac, le charmant tic-tac, et ça fait boum là dans mon cœur, un drôle de boum à l'intérieur. Mais les beaux jours sont trop courts et j'écoute, je redoute ce petit choc, cet amour qui vient faire boum là dans mon cœur. Mireille Ponsard, ça fait boum en ce mois de septembre 1939. Et on passe sans plus attendre au mois d'octobre, et le 5, c'est la naissance de Maïtena Doumenac, chanteuse, comédienne et actrice sous le nom de Marie Laforêt, révélée avec la chanson Viens sur la montagne. Viens sur la montagne, ça aurait pu être aussi avec Après c'est sifflé sur la colline, ils auraient pu faire un duo tous les deux en parlant de montagne. Le 20 octobre, c'est la naissance du comédien et humoriste Daniel Prévost, César du meilleur second rôle pour son interprétation d'un inspecteur des impôts dans le film Le Dîner de cons de Francis Weber. Ça, c'est aussi un de mes films favoris dont je ne me lasse jamais. Et on poursuit en musique avec notre ami corse Tino Rossi et sa chanson Sérénade sans espoir. Chaque soir, tendrement, je
je viens chanter sous ta fenêtre chaque soir. Ma señorita, je chante sans te voir. Si, 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 ce n'est qu'une sérénade. Si, 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 sérénade sans espoir. Il fait noir dans la nuit, je voudrais tant te voir apparaître, mais hélas, sur la route et dans ta maison, il fait noir. Si, 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 nul n'entend ma sérénade. Si, 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 sérénade sans espoir. J'ai beau prendre un accent caressant et ma voix la plus tendre, mais le vent et la nuit qui s'enfuient sont les seuls à m'entendre. Qu'une sérénade. Si, 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 sérénade sans espoir. Sérénade sans espoir. Sérénade sans espoir. Tino Rossi et sa voix inégalable avec sa sérénade sans espoir. Et on poursuit avec le mois de novembre et le 8, c'est Adolf Hitler qui échappe de peu à un attentat à la bombe commis par George Elser, qui, après l'invasion de la Pologne, souhaitait éviter qu'on verse encore plus de sang. Le 26, c'est la naissance de l'actrice, danseuse et chanteuse américaine Tina Turner. Elle écrit le livre autobiographique My Love Story sur sa vie dramatique et sur les coulisses. Et on continue en musique avec Edith Piaf, Je n'en connais pas la fin. Depuis quelque temps nous fredonne dans mon quartier une chanson. La musique en est monotone et les paroles sans façon. Ce n'est qu'une chanson des rues dont on ne connaît pas l'auteur. Depuis que je l'ai entendue, elle chante et danse en mon cœur. Oh mon amour, à toi toujours, dans tes grands yeux, rien que nous deux, avec des mots naïfs et tendres, elle raconte un grand amour. Mais il m'a bien semblé comprendre que la femme souffrait un jour. Si l'amant fut méchant pour elle, je veux en ignorer la fin. Et pour que ma chanson soit belle, je me contente du refrain.
Eh bien oui, mais voilà, pour moi c'est la plus magnifique, car ma chanson ne finit pas. Oh mon amour, à toi toujours. Dans tes grands yeux, rien que nous deux. La Môme Piaf sur KTB Radio avec Je n'en connais pas la fin, mais moi perso cette chanson je l'avais complètement oubliée. Pourtant j'écoute pas mal d'Edith Piaf, mais ça c'est un truc que j'avais complètement oublié, comme quoi c'est bien aussi pour ça cette émission, ça nous fait redécouvrir des trucs. Et on finit avec le mois de décembre et il faut attendre le 27 pour avoir un événement, c'est un tremblement de terre à Erzincan dans l'est de la Turquie qui fait plus de 30 000 morts. Et le 29 c'est le décès de Madeleine Pelletier, médecin psychiatre engagé à gauche et féministe radicale, auteur de plusieurs publications dont Justice sociale, le droit à l'avortement et le célibat état supérieur. Et on finit avec Ray Ventura et la chanson Tiens tiens tiens. La fenêtre, l'air vous semble soudain plus léger. C'est comme un frisson qui vous pénètre. Il y a quelque chose de changé. Tiens, 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 déjà les feuilles poussent. Tiens, 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 ça sent le romarin. Dans le jardin, les lilas se trémoussent et les petites pommes ont déjà le pépin. Tiens, 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 les chiens lèvent la patte. Tiens, 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 les pans font les pantins. On voit les chasses pour les chais, pour les chattes et les escargots galoper à bon train. Ah, quelle douceur, la vie vous semble rose, y a pas d'erreur. Il se passe quelque chose, tiens, 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 on joue de la mandoline, tiens, 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 l'air s'emplit de refrains. Y a des chansons sur les lèvres des copines et des petits boutons sur le nez des copains. Tiens, 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 c'est le printemps qui vient. Tiens, 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 les rues semblent en fête. Tiens, 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 que le monde est gamin. Les charcutiers ont des airs de poète et tous les coiffeurs ont du poil dans la main. Tiens, 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 soupirent les douanières, tiens, 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 s'écrient les pharmaciens. Même les pompiers ont le feu au derrière. Les rouquins roucoulent et les becs ont le béguin. Les vieux gandins ont toutes les audaces, mais il faut bien que vieillesse se passe. Tiens, 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 la gaieté me transporte. Tiens, 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 je me sens aérien. Mais v'là soudain que l'on frappe à ma porte et je reconnais la voix que j'aime bien. Tiens, 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 c'est le printemps qui vient. Ray Ventura et ses collégiens, tiens, 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 c'était pour clore cet épisode de cette année-là, le premier épisode de notre saga que l'on va consacrer à la Seconde Guerre mondiale. Voilà, on a fait 50 minutes, ça correspond à ce qu'on devrait faire. C'est plus court que ce que je fais d'habitude, mais les chansons étant plus courtes, ceci explique cela. Passez une bonne semaine les amis. N'hésitez pas à partager nos publications, à les liker, c'est important. Et surtout, n'oubliez pas non plus que vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur les plateformes dédiées, sur l'application, sur le site internet et également sur YouTube. Des bisous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de 1940. Ciao ciao les amis, bonne semaine.